C'est sans doute le tableau le plus célèbre du monde. Chaque année, des millions de personnes se pressent au Louvre juste pour l'apercevoir. Mais vous savez, derrière son sourire si énigmatique se cache une histoire encore plus fascinante. Comment un portrait, aussi beau soit-il, est passé du statut de chef-d'œuvre à celui d'icône mondiale? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout commence, bien sûr, avec ce sourire. On l'a commenté, copié, parodié des milliers de fois. Pourtant, l'origine de sa renommée est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Voilà la question qui nous intéresse. Pourquoi elle et pas un autre chef-d'œuvre? La réponse est assez surprenante, et en fait, elle a presque plus à voir avec une histoire rocambolesque qu'avec l'art lui-même. Aussi incroyable que ça puisse paraître, pendant presque 4 siècles, à part un petit cercle d'experts, personne ne connaissait vraiment la Joconde. Non, sa transformation en superstar planétaire, c'est un phénomène en fait très récent. Pour comprendre, il faut revenir aux origines. Parce qu'avant de devenir une icône, la Joconde était avant tout l'aboutissement des recherches de toute une vie, celle d'un véritable génie de la Renaissance. L'artiste, bien sûr, c'est Léonard de Vinci. Il commence le portrait de Lisa Gherardini vers 1503 à Florence, et ce qui devait être une simple commande va devenir l'obsession de sa vie. Pour obtenir ce réalisme incroyable, il utilise une technique qu'il a perfectionnée et qui est assez révolutionnaire pour l'époque, le sfumato. En gros, il superpose d'innombrables couches de peinture quasi transparentes. Ça lui permet de flouter les contours, de fusionner l'ombre et la lumière pour donner au visage une impression de vie absolument saisissante. Des analyses très poussées suggèrent même que Léonard aurait caché des secrets dans sa peinture. L'une des théories les plus fascinantes, c'est qu'il y aurait dissimulé un autoportrait de lui-même, plus âgé, sous les traits de Mona Lisa. Pour lui, ce tableau est devenu un véritable laboratoire, le testament de ses recherches artistiques et scientifiques, à tel point qu'il ne l'a jamais livré à la personne qui le lui avait commandé. Non, il l'a gardé avec lui toute sa vie, l'emportant même en France quand il a été invité par le roi François Ier. Et c'est là que l'histoire bascule. Pendant des siècles, le tableau reste tranquillement dans les collections royales françaises, puis au Louvre. Mais en 1911, un événement va absolument tout changer et propulser la Joconde au rang de célébrité mondiale. Le 21 août, c'est un lundi, jour de fermeture. Le musée se réveille et là, un mur vide. La stupeur est totale. La Joconde a été volée. L'affaire devient immédiatement un scandale international. L'enquête piétine. On suspecte tout le monde, on interroge même Picasso et Apollinaire. En réalité, le voleur, c'est un modeste vitrier italien, Vincenzo Perugia. Il avait travaillé au Louvre, il connaissait bien les lieux. Et son motif? Un patriotisme un peu mal informé. Il était persuadé que Napoléon avait volé le tableau et qu'il devait le ramener en Italie. Pendant 2 ans, le tableau le plus recherché du monde est tout simplement caché sous un lit dans une modeste chambre à Paris. L'histoire se termine en décembre 1913, quand Perugia essaie de vendre l'œuvre à un antiquaire à Florence, qui prévient évidemment la police. Pendant ces 2 années d'absence, la presse mondiale s'enflamme. On l'imagine chez un riche collectionneur américain. On suit toutes les pistes possibles et imaginables. Son visage est reproduit partout, dans tous les journaux. Et le changement est radical. Avant 1911, Mona Lisa était un chef-d'œuvre. Après son retour en 1914, elle est une icône mondiale. C'est paradoxal, mais c'est bien son absence qui a forgé sa célébrité, en la faisant entrer dans l'imaginaire de tout le monde. Mais les péripéties de Mona Lisa ne sont pas terminées. À peine revenue, elle va devoir faire face à une menace bien plus grande encore, qui va renforcer encore plus son statut de trésor national. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la protection du patrimoine devient une priorité absolue. Les nazis organisent un pillage systématique des œuvres d'art en Europe, et bien sûr la Joconde est une cible de choix. Et là, c'est un périple incroyable qui commence pour elle. Dès 1939, avant même l'invasion, elle est évacuée en secret du Louvre. Elle va voyager de château en château, cachée dans des endroits sûrs, pour échapper aux Allemands. L'homme derrière ce sauvetage, c'est Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux. Grâce à son courage et à son organisation incroyable, il a réussi à préserver des milliers de trésors, avec la Joconde comme symbole de cette résistance culturelle. On fait un bond dans le temps. Comment vit cette superstar de plus de 500 ans en plein XXIe siècle ? Eh bien, aujourd'hui, elle mène une double vie. C'est assez fascinant. D'un côté, elle reste un chef-d'œuvre intouchable, étudié par les experts, et de l'autre, c'est une icône pop planétaire. Son visage se décline à l'infini, sur des tasses à café comme sur des œuvres de street art. Son statut exige des mesures de protection extraordinaires. Elle vit dans un caisson blindé, climatisé. Chaque année, on la sort pour un examen scientifique complet. On surveille la moindre petite évolution, notamment une fissure sur le panneau de bois, qui est heureusement stable. Alors, ce chiffre, 3 000 €, ça peut paraître un peu étrange dans le contexte d'une œuvre qui n'a pas de prix. Mais il est lié à un événement très récent.
En mai 2024, une association a essayé de remettre en cause la propriété française du tableau. La justice française a tranché très vite, la requête a été jugée abusive et l'association a été condamnée à payer cette amende. C'est une preuve de plus que, même 500 ans plus tard, la Joconde continue de faire parler d'elle. Alors voilà, du chef d'œuvre de Léonard à l'icône pop, en passant par un vol et une guerre, l'histoire de la Joconde est celle d'une survie et d'une transformation absolument unique. Mais peut-être qu'au-delà de tout ce tumulte, son sourire nous invite simplement à une chose, regarder encore et toujours le mystère d'un visage humain peint il y a plus de 5 siècles.